Merci de votre constante fidélité au programme de la Radio nationale du Mali. Il est 13h. Le journal Bemba Sibi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Au sommet de cette édition, nos médias doivent changer de paradigme et être suffisamment accompagnés en termes de moyens pour pouvoir faire face à la guerre informationnelle. C'est ce qui ressort de l'un des panels du séminaire sur la communication gouvernementale. Nous en parlons dès le début de ce journal. Dans le cadre de la semaine de la jeunesse contre la corruption, le président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite est allé à la rencontre des élèves à la Cité des enfants, histoire de les informer et sensibiliser sur le phénomène de la corruption. Nous parlerons également de la solidarité avec les œuvres sociales du président de la transition. Après le Haut Conseil islamique du Mali pour le Ramadan, l'Église catholique et protestante viennent de bénéficier à leur tour de 150 kits alimentaires par organisation. Dans l'actualité internationale en Guinée-Bissau, l'opposition accuse le chef de l'État de manœuvrer pour se maintenir illégalement au pouvoir. En Tunisie, le chef de l'opposition a été condamné à une peine supplémentaire de 22 ans de prison ferme. Nous parlerons également de la santé du pape François qui s'améliore légèrement. En sport, il sera essentiellement question de football avec les rencontres allées des huitièmes de finale de la Ligue européenne des champions. Au plan national, le calendrier du championnat est désormais harmonisé. Les dernières affiches en retard ont été disputées hier. Le résumé de l'actualité sportive en fin de journal avec Aridjouma Tina. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. La session de renforcement des capacités sur la communication gouvernementale se poursuit. Après le lancement des activités, place à l'exposé des thématiques. Les acteurs des médias et de la communication ont été édifiés sur la communication et le terrorisme d'une part et la communication et la guerre informationnelle d'autre part. À travers les éclairages des spécialistes du secteur, il ressort que nos médias doivent changer de paradigme et être suffisamment accompagnés en termes de moyens pour inverser la tendance car de nos jours, la guerre, avant d'être physique, est d'abord communicationnelle. Ariel Matina nous fait le point des thèmes liés à la guerre informationnelle. La guerre informationnelle au Mali, enjeux et perspectives, le thème était au centre des journées de renforcement des capacités sur la communication gouvernementale. Pour le conférencier Gaoussou Drabo, c'est grâce à la presse, voire les médias, que le terrorisme est parvenu à trouver des voies et d'affirmer son mode d'opération. Et pour faire face à cette conquête d'opinion par la puissance des moyens de communication, il faut une mobilisation et une organisation totale. Il faut construire une ligne de défense médiatique. Et cette ligne de défense médiatique, on peut la faire composer de 3 éléments. Tout d'abord, la veille médiatique. Ensuite, la riposte idoine, ou bien la réplique idoine. Et troisièmement, c'est l'amélioration continue de l'information qui doit être donnée aux populations maliennes. De nos jours, la guerre informationnelle génère des répercussions qui s'y ressentent sur le continent et particulièrement dans l'espace AES. Parmi les armes choisies, c'est l'attaque informationnelle à travers les médias et à travers une prolifération d'informations douteuses. Concernant le panéliste camerounais Jules Donché, auteur d'un ouvrage sur la guerre informationnelle, son exposé était orienté vers la communication et le terrorisme. Selon lui, l'émergence du phénomène est due aux médias qui n'ont pas pu jouer concrètement leur rôle pour empêcher les terroristes de parvenir à leur fin. Et s'il n'y a pas de relais, il n'existe pas. C'est pour ça que vous verrez que généralement, les terroristes vont même jusqu'à donner des informations à leurs relais de communication avant de frapper. En vue d'éradiquer le fléau, il est nécessaire de se remettre en cause et de changer de narratif de traitement. Jules Donché, panéliste. Nous devons nous poser la question de savoir comment traiter une information liée aux terroristes. À Vox Africa, nous avons pris le pari de dire on ne fait plus écho des attentats terroristes. La guerre de l'information demeure un véritable défi qui nécessite absolument des moyens. Mahmoud Bokoum, participant. La communication a un coût.
On ne peut pas communiquer sans pour autant mettre les moyens à la disposition, le problème d'accès à l'information. Tant qu'il y a ces deux problèmes-là, difficilement les médias au niveau de nos différents pays peuvent jouer les rôles. Moustapha Diawara, participant. Des informations sensibles relevant de l'outil de défense sont devenues des moyens de comédie populaire. Les deux sujets développés sur la guerre informationnelle lors de cette rencontre ont permis aux participants en tant qu'acteurs des médias et de la communication de cerner le nombreux défis et de réfléchir sur de nouvelles approches liées au traitement de l'information terroriste. Je vous le disais dans les titres, dans le cadre de la semaine de la jeunesse contre la corruption, le président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite est allé à la rencontre des élèves à la Cité des enfants, histoire de les informer et sensibiliser sur le phénomène de la corruption. Le point avec Aliou Abdoulaye Touré. Pour amorcer un changement positif, il faut une prise de conscience collective au sein de la jeunesse. Une raison suffisante pour l'OCLI d'initier les scolaires à la lutte contre la corruption. Aminata Sissé est directrice de la Cité des enfants. Une des missions principales de la Cité des enfants, c'est contribuer à l'éducation civique et morale des enfants. Et je crois que parler de corruption, lutter contre la corruption, fait partie des valeurs morales de notre société. Les échanges ont essentiellement porté sur la mauvaise gestion des ressources de l'État. Dr Moumouni Guindo est le président de l'OCLI. Quand il y a fraude, les dispensaires ne sont pas construits ni équipés comme il faut. C'est d'une certaine manière la conséquence de la mauvaise gestion des ressources de l'État. Parce que cette mauvaise gestion a réduit les capacités de l'État, ne lui a pas permis de continuer à prendre en charge l'éducation de ses enfants. Rappelons que c'est pour la 9e fois consécutive que l'OCLI s'attelle à un tel exercice de barrer la route à l'enrichissement illicite. Après le Haut Conseil islamique du Mali pour le Ramadan, le président de la transition à travers ses œuvres sociales apporte son soutien à la communauté chrétienne du Mali. L'Église catholique et protestante viennent de bénéficier à leur tour de 150 kits alimentaires par organisation. Le reportage de Abdul Karim Kaba. 150 kits composés de riz, de sucre et de bidons d'huile, c'est le don du président de la transition dans le cadre de ses œuvres sociales. Ainsi, après avoir remis des dons à la communauté musulmane à travers le Haut Conseil islamique, à la veille du Ramadan, c'est le tour de la communauté chrétienne, c'est-à-dire catholique et protestante, de bénéficier de ces gestes du président de la transition, Agibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition. Partout où on a passé, on a donné 150 kits par localité. Tout ça pour apporter la solidarité du président et que dire aux Maliens qu'on soit plus solidaires et que la solidarité soit à tous les niveaux. Cette opération de distribution a concerné plusieurs localités et organisations. En tout, 4000 ménages sont visés par cette opération. Nous avons fait beaucoup de localités. Il y a eu 19 localités concernées par l'opération. Pratiquement toutes les couches ont été concernées. On a donné des kits généralement composés de riz, de mil, de sucre, de pâtes alimentaires, d'huile, de liton, de dattes, que les Maliens soient plus unis. À l'association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques au Mali, à Jempem, ainsi qu'à l'archevêché, l'on se réjouit de cette initiative du président de la transition. La région de San dispose de quantités suffisantes de denrées de première nécessité pour couvrir le mois de Ramadan. Les prix restent également stables. C'est le constat fait par le gouverneur de la région après la visite de quelques magasins et d'une huilerie. Il a exhorté les acteurs en charge du commerce et de la concurrence à maintenir ce cap, même après le Ramadan, au grand bonheur des citoyens. De San, la correspondance d'Idrissa Kouni. Le gouverneur de San se rend dans des magasins de stock chez Brahma Traoré. 600 tonnes de petits milles disponibles et des arrivages sont annoncés. Idem chez Mohamed Traoré, grossiste qui a pris le devant. Le colonel-major gouverneur et sa délégation se sont rendus à l'huilerie Aïssata Sérémé, Hassan Mamadou Sérémé, promoteur huilerie Aïssata Sérémé. Jusqu'à présent, on est en train de produire ce qu'on dit comme ça fait 205 000 litres, ce qui correspond à 12 500 bidons. Jusqu'à présent, la production est en train de continuer. Mohamed Traoré, commerçant grossiste. Le stock est disponible et des livraisons sont en route. Il n'y aura pas de pénurie. Les consommateurs peuvent être sereins. En plus de cette disponibilité, les prix n'ont pas connu de spéculation. Abdoul Aziz Oukoina Maïga, directeur régional du commerce et de la concurrence.
Le mil est à 250 le kilo. Le maïs, le sorgho, c'est à 250 le kilo. Le sucre à 600 francs. Le riz, c'est entre 400 et 450. L'huile est entre 900 francs et 1200 francs. Colonel-major Ousmane Sangaré, gouverneur de la région de San. Le prix du sucre a réellement chuté. La quantité se trouvant ici et la quantité allouée à la région qui n'est même pas venue d'abord. Donc nous sommes sûrs qu'il n'y aura pas de pénurie pour ce moment. Donc la population peut être rassurée sur ce plan. Et ce qu'on peut craindre un peu, ça c'est un peu les prix. Là, le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour que les prix ne montent pas. Un petit bémol à ces tableaux reluisants, le prix de la viande. Il est passé dès le premier jour du ramadan de 2500 à 3000 francs viande avec os et de 3000 à 3500 viande sans eau. Le directeur régional du commerce et de la concurrence a donné gage de circonscrire sans Drissakone et Sédou Kamena pour le RTM. La Société nationale des tabacs du Mali, dans le cadre de son 60e anniversaire, a réhabilité le périmètre maraîcher des femmes de Mayambougou dans la commune rurale de Diogar et installé un système de pompage solaire. Les travaux ont coûté à la société une enveloppe de plus de 20 millions de francs CFA. L'inauguration de la parcelle réhabilitée a eu lieu en présence des responsables de la société, des autorités administratives et politiques, nous dit Daouda Koni. Un investissement total de 20 816 000 francs CFA. Il se compose de 600 mètres linéaires de clôture grillage, de l'extension de la surface de production de 1 à 1,5 hectares, de la réhabilitation des planches parcellaires, de 2 puits à grand diamètre ainsi que de 2 puits de forage équipés de dispositifs solaires. Tout cela contribuera à l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à la création des ressources financières pour les femmes de la localité. Fatoumata Diara, présidente de l'association des femmes de Mayambougou. Nous sommes toutes contentes puisque cet investissement nous enlève une épine des pieds, celle de la corvée d'eau pour arroser les planches. Nous disons merci à la Sonatam et aux autorités qui ont facilité la réalisation de cet ouvrage combien important dans l'économie locale de Mayambougou. Daouda Kane, maire de la commune rurale de Diogar. Les femmes, jusqu'à présent, sont en train de faire d'autres demandes. On est là pour les soutenir à 100%. À travers cet investissement qui s'inscrit dans le cadre des festivités des 60 ans de la Sonatam, le premier responsable de la société, Issouf Traoré, réaffirme l'engagement sociétal de son entreprise en faveur des communautés rurales. Partager notre joie aussi avec les populations. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises, malheureusement, dans notre pays, industrielles qui ont plus de 60 ans. Un tableau d'honneur a été offert par les femmes de Mayambougou aux responsables de la Sonatam en guise de reconnaissance pour les efforts consentis dans la réalisation de ce projet de réhabilitation de leur périmètre maraîcher. Actualité hors de nos frontières à présent, en Guinée-Bissau, l'opposition dénonce la candidature du président Oumarou Sissoko Embalo pour un second mandat et le calendrier électoral du 30 novembre prochain. Ils accusent le chef de l'État de manœuvrer pour se maintenir illégalement au pouvoir alors que son mandat a expiré depuis le 27 février dernier selon la décision de la Cour suprême. Rappelons que les médiateurs de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en mission à Bissau pour trouver un consensus politique entre le pouvoir et ses adversaires ont été sommés de quitter le pays par le président Embalo lui-même. En Tunisie, le chef de l'opposition Rached Ghannouchi a été condamné aujourd'hui à une peine supplémentaire de 22 ans de prison ferme par le tribunal de première instance de Tunisie et de Tunis. Pardonnez-moi, il est accusé pour atteinte à la sécurité de l'État. L'ancien président de l'Assemblée tunisienne était derrière les barreaux depuis près de 2 ans. D'autres personnalités politiques ont été condamnées à des peines sévères pour diffamation, diffusion de fausses nouvelles, blanchiment d'argent, atteinte à la sécurité de l'État et acceptation illégale de fonds provenant de l'étranger. A rappelé que les accusations découlent d'une affaire de 2019 contre une société de médias qui a fourni des services au parti Ennahda lors des élections présidentielles de cette année. Au Vatican, l'état de santé du pape François est en légère amélioration après avoir suivi 2 nouveaux épisodes de crise respiratoire aiguë. Il a été remis sous ventilation mécanique non invasive
qui a été considéré comme un nouveau revers dans sa lutte contre la pneumonie selon le communiqué du Vatican, affirmant que le pape a passé toute la nuit à dormir et qu'il se reposait. Selon les médecins, le pape n'est pas hors de danger puisque son pronostic reste réservé. À rappeler que le souverain pontife souffre d'une double pneumonie et est hospitalisé depuis le 14 février dernier. On termine avec cette nouvelle de suspension. L'Allemagne et le Canada ont suspendu leur aide au développement au Rwanda pour son soutien au groupe rebelle M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils condamnent fermement tous deux les attaques, en particulier la prise des villes de Goma et Bukavu qu'ils ont qualifiées de violation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC. À 13h, passé de 14 minutes à présent, la page sport de cette édition. Sport, football, les rencontres allées des huitièmes de finale de la Ligue européenne des champions se poursuivent ce soir avec 4 rencontres. Au plan national, le calendrier du championnat est désormais harmonisé. Les dernières affiches en retard ont été disputées hier. La synthèse de l'actualité sportive avec Aridju Matina. Football, championnat national Ligue 1 professionnel, les 2 dernières rencontres en retard de la 8e journée ont été jouées hier. Le Stade malien de Bamako a battu l'US Bougouba 3-2. Les Jolibis, de leur côté, se sont imposés 4-0 devant les 11 créateurs de Nyarela. Désormais, il n'y a plus de match en retard. Le classement général après 13 journées. En première position, on retrouve le Djoliba Athletic Club avec 31 points. Son éternel rival, le Stade malien de Bamako, est deuxième avec 25 points et l'USFAS avec 24 points complète le podium. L'association sportive de Kourfina ESCO est 13e avec 9 points moins 7. Et les étoiles du Mandé sont en dernière position avec 9 points moins 12. Quant à la 14e journée, elle débute ce samedi 8 mars. Cette nomination de notre compatriote, le colonel Abdoulaye Keïta, désormais membre de la commission militaire de l'Union africaine de judo. Cet honneur fait au premier vice-président de la Fédération malienne de judo est ainsi une reconnaissance pour l'engagement et l'expertise du colonel Keïta qui nous parle de sa satisfaction et les missions qui sont assignées à cette commission. Nous sommes à peu près une quinzaine. Il s'agit de décoller les judo militaires à travers toute l'Afrique. Et c'est pourquoi je dois me battre autant que faire se peut pour relever le défi, que la voix du Mali soit entendue. Ligue européenne des champions, la deuxième partie des matchs des huitièmes de finale aller se joue ce mercredi. À 17h45, les Néerlandais de Feyenoord Rotterdam accueillent les Italiens de l'Inter Milan. Et à 20h, il y aura 3 affiches. Benfica de Lisbonne reçoit le FC Barcelone. Le Bayern Munich affronte le Bayer Leverkusen dans le choc 100% allemand. Et au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain sera face aux Anglais de Liverpool. Ces huitièmes de finale aller qui marquent l'entrée en lice des équipes du top 8 ont démarré hier mardi. Très bonne opération des Anglais d'Aston Villa qui s'imposent en déplacement chez le club Bruges 3-1. Large victoire en déplacement des Gunners d'Arsenal qui pulvérisent le PSV Eindhoven des Pays-Bas battu 7-1. Les Allemands du Borussia Dortmund ont été tenus en échec à domicile à Signal Iduna Park, 1 but partout par les Français de Lille. Et par rapport au choc madrilène, le Real Madrid l'emporte 2-1 face à l'Atlético de Madrid. À 13h passées de 17 minutes prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique de Alima Ouattara, une réalisation de Koumba Sissako, coordination Ousmane Dao. Vous pouvez écouter ou réécouter cette édition grâce à Sekou Traoré qui a assuré la mise en ligne. Merci de votre écoute et restez connectés sur les ondes de la Radio nationale du Mali.